Donc, cette propriété, elle est pratique, elle va nous être pratique pour la suite parce qu'on va se rendre compte que les fonctions usuelles que vous avez vues en quatrième, donc les différentes fonctions qu'on utilise, on dit usuelles parce que c'est les plus courantes, et à partir de ces fonctions-là, on peut en construire plein d'autres. Elles vont être continues sur leur domaine de définition. Donc à partir du moment où vous aurez le domaine de définition de ces fonctions-là, vous saurez qu'elles sont continues sur leur domaine de définition. On parle de la fonction constante. La fonction constante, c'est la fonction qui à x associe toujours la même valeur. Et cette valeur, ici, elle est représentée par la lettre k, et on te dit k, c'est une constante qui est réelle. Donc par exemple, tu choisis k égale à 10. Et bien, tu as la fonction constante égale à 10. Donc, quelle que soit la valeur de x, ta fonction, elle est égale à 10. Okay ? Et forcément, si tu traces le graphique de la fonction constante 10, eh bien, tu vas avoir une droite horizontale qui a pour équation y égale à 10. Et donc, cette droite horizontale, forcément, on peut la tracer sans lever le crayon, en allant de la gauche vers la droite. Oui ? Non, c'est y qui va toujours être... C'est f de x qui va toujours être égal à 10. Donc, tu as bien une droite qui est horizontale. Parce que si tu avais une droite verticale, ça ne peut pas correspondre au graphique d'une fonction. Puisque pour avoir le graphique d'une fonction, il faut que pour chaque valeur de x, tu aies au plus une valeur de y. Donc, avec une droite verticale, on l'a dans le baba, hein, puisqu'on en a une infinité. Ça va ? Donc, il faut une droite qui est horizontale. Ce qu'on appelle la fonction identité, c'est la fonction qui à x associe x. F de x est égal à x. Et donc, le graphique de cette fonction, c'est la droite d'équation y égale à x. Et quand on trace une droite, on a une fonction qui est... Enfin, on trace bien sans lever le crayon. Donc, on a bien une fonction qui est continue. La fonction inverse, elle est définie sur R privé de 0. Et quand on trace son graphique... Je ne sais pas si vous... alors, j'aurais peut-être pu prendre... ici. Donc, si on trace le graphique de la fonction inverse, dans ce repère-là, on aura quelque chose qui est comme ça et qui est comme ça. Donc... Ah, c'est gelé, pardon. Tant pour moi. C'est pas grave. Donc, quand on trace le graphique de la fonction inverse dans un repère, alors celui-là, il n'est pas bien choisi. Ben, on va prendre ici. Je trace le graphique de la fonction inverse. Donc, ben, en fait, je l'ai, je suis bête. Je l'ai. Il suffit que je retrouve. La fonction inverse, elle est ici. Donc, je trace le graphique ici, sans lever le crayon. Elle n'est pas définie en 0. Donc, il n'y a pas de problème. Une fois que je suis arrivée tout en bas, hop, je peux lever le crayon et retracer ici le graphique de la fonction inverse. Elle est bien continue sur son domaine de définition, puisqu'elle n'est pas définie en 0. Ça va ? C'est bon ? Et donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, ce sera valable aussi pour la fonction qui à x associe le radical de x. Pour la fonction qui à x associe x puissance n, avec n qui est un rationnel, parce que pour l'instant, vous avez appris à calculer donc, des puissances de x exposant n avec n qui est n'importe quelle fraction. Et la valeur absolue, elle est... continue sur son domaine de définition, et on verra plus tard pour la fonction sinus et la fonction cosinus comment on va les tracer. On verra ça dans un autre chapitre qui s'appelle les fonctions trigonométriques. Okay ? Et à partir de cette propriété 1, les fonctions usuelles, elles sont continues sur leur domaine de définition. On va pouvoir définir plein d'autres fonctions. On va pouvoir faire la somme de fonctions, la différence de fonctions, le produit de fonctions, le quotient de fonctions. La somme de fonctions, eh bien, c'est simplement la fonction qui f plus g. Eh bien, pour la définir, on fait simplement f de x plus g de x. F et g, ça représente des fonctions. F de x, c'est l'image par f du réel x.
Ok, et on les définit comme ça, tout simplement, c'est naturel. La somme de fonctions, ben, on fait la somme de leur expression analytique. La différence de fonctions, pour la définir, on fait la différence de leur expression analytique, le produit pareil et le quotient pareil. Et ces fonctions qu'on aura définies de cette façon-là, eh bien, elles auront comme propriété, elles aussi, d'être continues sur leur domaine de définition. Sauf que leur domaine de définition, pour la fonction f plus g, son domaine de définition, c'est l'intersection des domaines de définition de la fonction f et de la fonction g. Pour toutes les fonctions, donc quand on fait la somme de fonctions, la différence de fonctions, le produit de fonctions, elles sont définies sur l'intersection du domaine de f avec le domaine de g. Et c'est juste pour le quotient de fonction, le domaine de définition d'un quotient de fonction, c'est l'intersection du domaine de f et du domaine de g, et on doit en plus enlever l'ensemble des zéros de g, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Il ne faut pas que g de x soit égal à 0. Ok? Et g de x égale à 0, c'est justement comme ça qu'on trouve les zéros de la fonction g. Ça va? Donc, avec cette définition ici, 9, et cette propriété 2, eh bien, on va voir qu'il y a beaucoup de fonctions qui seront continues sur leur domaine de définition. C'est quelque chose que je vous demanderai de bien regarder à chaque fois dans les exercices qui suivent. Est-ce que la fonction qu'on obtient, on l'obtient en faisant une somme, une différence, un produit ou un quotient de fonctions usuelles? Si la réponse est oui, vous pourrez affirmer, grâce à cette propriété, que la fonction que vous avez obtenue, elle est continue sur son domaine de définition et ça va être super pratique pour le calcul de limite. Ok? Et le domaine de continuité, elle est un peu longue cette vidéo, j'aurais dû faire un plus court, mais bon, tant pis. Domaine de continuité d'une fonction, dans ce document, je l'écris DOM avec un petit c en dessous, légèrement en retrait, de la fonction f. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre le domaine de définition de la fonction et le domaine de continuité de la fonction, le domaine de définition de la fonction, je le noterai comme ça. Ça va? Et le domaine de continuité, je mets DOM CF. Et on a toujours le domaine de continuité d'une fonction qui est contenu, donc là c'est un U couché, contenu, dans le domaine de définition de la fonction. Ok? Pas de questions?